L'Espérance sont parmi les clubs que leurs supporters ont pris un bon quota de billets qui ont été achetés. Je pense, coach, que certainement on va donner le meilleur de nous-mêmes pour donner une bonne image de l'Espérance et de la Tunisie. Demandez de vous passer le bonjour parce qu'il m'a dit que vous l'avez entraîné déjà à l'Olympiakos, si je me souviens bien. Alors, il vous salue. Il est, comme vous a dit le coach, il n'est pas là, il est en période de rééducation et j'espère qu'il sera avec nous certainement à la Coupe du Monde. Par rapport à la question de notre ami journaliste pour ce qui va se passer tout à l'heure à la Cité de la Culture. Il y aura un événement qu'on a voulu, peut-être que l'Espérance ne peut pas gagner cette Coupe du Monde, mais on va essayer de gagner la meilleure présentation de cette Coupe du Monde. On a œuvré et fait de notre mieux. On aura le temps de saluer les gens qui ont participé, de faire une cérémonie digne du nom de l'Espérance et digne de la Tunisie. Vous allez assister à quelques hommages à des gloires de l'Espérance. Saluer aussi l'histoire de l'Espérance. Il ne faut pas oublier d'où on a commencé. On va alterner avec aussi de la musique, de la danse. Je pense que ça sera une cérémonie digne du nom et que tout le monde va savourer le déroulement. Il sera parmi, ça prendra 1h30. Et après aussi, on a préparé une petite fête entre amis, c'est-à-dire entre les espérantistes et tous les invités qui sont là. Parce que je veux rappeler que l'Espérance aussi a invité tous les présidents du club en Tunisie. Et on a invité beaucoup de gens, des sponsors de l'Espérance et beaucoup d'autres personnalités. J'espère et je souhaite que ça va être une réussite, cette cérémonie. Ça marche, je vais répondre en français pour que nos invités comprennent de quoi il s'agit. Pour ce qui est des préparatifs, on a déjà commencé les préparatifs et je ne vous cache pas, la FIFA ne laisse rien au hasard. Déjà, on est bombardé de mails, on est bombardé de détails. Je pense que par rapport à l'organisation et à la logistique de cette compétition, ça sera un sans faute. Je vais peut-être donner une information que je n'ai pas vue déjà. L'Espérance va être installée, le camp de base de l'Espérance sera à Métro Détroit. Peut-être le problème c'est qu'on aura beaucoup d'avions à prendre pour aller jouer les matchs et revenir au camp de base. Mais pour le reste, je pense que les conditions seront optimales. Pour ce qui est des renforts et des recrutements pour la compétition, je pense que je vais donner le mot au coach pour répondre. On est concentré depuis un bon bout de temps sur les compétitions actuelles. Parce qu'il ne faut pas vivre la Coupe du Monde avant qu'elle ne commence. Il faut la préparer, ok, mais on a des compétitions qui sont très importantes pour nos supporters. Qui peut aider le club, vraiment, je pense que ça sera fait. Et je vais donner au coach de répondre à ça. Dire que les autorités tunisiennes, ils ont pris au sérieux cet événement-là et la venue de la Coupe du Monde des clubs en Tunisie. Et on a eu plein de réunions à un très haut niveau pour faciliter votre passage. Là, je m'adresse à nos amis de la FIFA. Et tout ça a été fait grâce aussi aux autorités tunisiennes que je salue par l'occasion. Je vais parler en arabe parce que je vais parler en français. Au départ, j'allais vous arrêter pour vous dire que cette conférence de presse est dédiée à la Coupe du Monde. On ne va pas parler du calendrier local, des compétitions.
mais vous avez fait la liaison avec les préparatifs de la Coupe du Monde, alors je suis obligé de vous répondre. On ne va pas demander qu'on nous fasse un calendrier. Vous savez, déjà, nos amis espérantistes, et je sais que vous êtes un, c'est pas facile pour nous de vraiment avoir des faveurs dans ce sens. On ne l'a jamais eu. On va jouer des compétitions locales et continentales et on va donner la priorité à ces compétitions-là. Parce que l'Espérance, si elle est là à la Coupe du Monde, c'est parce qu'elle a fait de belles performances en Champions League. Et l'Espérance, si elle a participé à la Champions League, c'est parce qu'elle était championne dans les compétitions locales. Alors, on va donner tout l'intérêt qu'il faut à ces compétitions-là pour essayer d'être toujours parmi les meilleurs clubs au monde et participer dans ces compétitions majeures. On va s'adapter avec le calendrier. J'ai entendu que peut-être il y aura un deadline pour la fin des compétitions locales. Je n'ai pas l'information exacte. On va voir. Mais quel que soit, soyez certains d'une chose, c'est que l'Espérance sera prête. Et peut-être en rigolant, on a parlé de finale, mais moi, je vous assure que déjà les supporters d'Espérance sauront nous donner de l'énergie pour le reste de la saison. Et on a commencé à voir que beaucoup de solidarité a été montrée par nos supporters ces derniers temps. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison pour arriver à la Coupe du Monde et faire honneur aux couleurs de groupe et donner une très belle impression, que ce soit nous en tant que club, que ce soit l'équipe qui va jouer les matchs et aussi les supporters qui seront là sur place. On travaille pour ça et on fera de notre mieux. La Coupe du Monde, par rapport aux engagements du club, elle est un peu loin. Et c'est prématuré de parler de la Coupe du Monde. Pour aller parler d'au-delà de la Coupe du Monde, je pense que vous me dites qu'on va changer des choses. Certainement, nous, on essaie d'améliorer et de faire l'autocritique et d'améliorer notre club sur tous les plans, à chaque fois qu'on le peut. Mais on ne doit pas oublier surtout un truc, que si l'Espérance, elle fait partie des 32 clubs qui vont jouer la Coupe du Monde, c'est que déjà, on a réussi avec ce qu'on a. Pour finir, comme on dit, et améliorer les choses, certainement, on va essayer de le faire à chaque fois qu'on le pourra. Mais la base, on l'a. Je pense qu'on est un club bien structuré, qu'on est un club qui essaie toujours de jouer les premiers rôles, qui est un club qui est conquérant dans toutes les compétitions dans lesquelles il participe, bien sûr, sauf la Coupe du Monde, parce que il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une très grande différence de moyens entre les clubs participants. Mais ça n'empêche pas, ça ne nous empêche pas de rêver, ça ne nous empêche pas d'espérer, et ça ne nous empêche pas de dire que pourquoi pas. Je vous passe la parole.